Ce que la droite n'a jamais compris, c'est que la culture et la politique vont ensemble, mais qu'il n'y a pas de politique sans culture. Et ce n'est pas avec l'économie qu'on remplace la culture. Il faut des créateurs de valeur ajoutée, mais aussi des créateurs de valeur. La gauche a compris ça depuis longtemps. Et il y a une référence pour la gauche, c'est Gramsci, qui dit très bien, d'une phrase, les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Elles les préparent. Elles les engendrent. Moi, j'ai une autre référence, c'est Bernanos, avec le dialogue des Carmélites, où il y a la jeune sœur Blanche de la Force qui reprend la mère avec beaucoup d'impertinence et qui lui dit « Mais c'est nous qui tenons la règle !» Et la mère supérieure lui répond « Non, c'est la règle qui nous tient. » En fait, c'est la définition même sous-jacente de la politique et de la culture. Il y a ceux qui croient que ce sont les hommes qui font les institutions, et il y a ceux qui croient que ce sont les institutions qui font les hommes. Donc, on est là devant la dialectique de la glèbe féconde entre les fabricants de terreau, les culturels, et les semeurs d'idées, les politiques. S'il n'y a pas de terreau, c'est la rocaille. Et s'il y a un terreau et qu'il n'y a pas de semeur, c'est la stérilité. Ceci étant dit, ce que j'ai lu, le filigrane de l'article des 2 pages du Monde, qui ne cache pas son inquiétude, le journal Le Monde, le journal de la société de connivence, et je voudrais compatir à cette inquiétude, la partager un instant avec eux. Il y a de quoi être inquiet, mais je serais à leur place encore plus inquiet, pour la raison que je vais dire maintenant. Alors, en fait, ils décrivent un face-à-face sociologique et un face-à-face anthropologique. Un face-à-face sociologique entre ce que les Américains et les Anglais appellent les anywhere et les somewhere. Je trouve que c'est assez juste. Les anywhere, c'est les gens de nulle part, qui préfèrent New York à Guéret ou Rocamadour. Et les somewhere, c'est les gens de quelque part. Il y a encore une autre expression, c'est métropolia et périphéria. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est Christophe Joly qui dit ça. Alors, ce face-à-face, il y a les anywhere, donc la bourgeoisie mondialisée, extraterritoriale, qui en fait va se fournir au supermarché mondial des identités. Les anywhere sont des post-identitaires. Ils n'ont que mépris pour les beaufs, pour le modèle du pavillon avec jardin, pour le duo des Bodins et pour le virilisme des barbecues. Et puis d'autre côté, oubliez le petit peuple des parias, accusé de populisme quand ils votent mal. On a les somewhere, ceux qui sont de quelque part et qui se sentent un peu en exil. Vous savez, l'exil, c'est pas le fait d'être décroché de son pays et de vivre ailleurs et d'avoir la nostalgie du pays qu'on a quitté. Non, le véritable exil, le pire de tous les exils, c'est quand vous vivez là où vous êtes né, mais que vous ne retrouvez plus ce qui vous a fait aimer l'endroit où vous êtes. Et donc, en fait, les somewhere, ils ont connu une double spoliation. La spoliation de l'outil de travail, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, l'usine délocalisée, il n'y a plus de boulot. Et puis la deuxième spoliation qu'on a vue avec la cérémonie des Jeux, et qu'on lit à travers le papier, c'est la spoliation culturelle, la spoliation identitaire. On les a spoliés de ce qui les constitue, de leurs racines, de leur ancre de miséricorde, tout ce qui les a reliés à leurs héritages. Voilà. Alors le problème dans ce face-à-face sociologique, ce que dit le Monde, c'est que la bourgeoisie mondialisée, elle vit dans l'entre-soi. Donc c'est le même théâtre, les mêmes pièces, les mêmes acteurs, les mêmes metteurs en scène, ils tournent en rond. Et l'article du Monde dit « Ah, c'est terrible. Oserais-je le répéter ? Le peuple est parti. » Et vous savez où il est parti, Eliot, le peuple ?
Oh purée. Puy du Fou. Au Puy du Fou. Une catastrophe. Ouais. Et donc en fait, le Puy du Fou qui était l'arrière-garde de Roland de Roncevaux qui jouait de la trompe folklorique avec le vicomte et ses métayers, là tout à coup là, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on voit, comment ils font, pourquoi il y a tout ce monde. Et l'article raconte, pardon Philippe, mais et voilà, les médailles de Massabielle et les statuettes de Johnny, ils sont tous là, etc. Bon, et alors justement, j'aborde la deuxième question, c'est le face-à-face anthropologique, c'est-à-dire et l'article se termine par la guerre des imaginaires est déclarée. Alors, les deux imaginaires, vous avez l'imaginaire post-français de la transmémoire. Bon, on a vu ce que ça donnait cet été avec la cérémonie des Jeux, donc le déracinement complet, et puis l'autre imaginaire, l'imaginaire qui veut faire aimer la mémoire vivante du dépôt millénaire, qui veut faire aimer notre art de vivre ancestral, qui veut faire aimer notre langue, qui embrase notre imaginaire, et qui veut surtout qu'on puisse demain, nous, nos enfants et nos petits-enfants, aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes.